Bonjour Guillaume, on est Bonjour ravis de vous Rachel. retrouver. On va reparler intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, le domaine de l'intelligence artificielle est globalement dominé par les grands acteurs, hein, que ce soit la Chine ou les États-Unis, mais un petit pays fait aussi entendre sa voix et surprise, c'est la France, avec donc ses têtes chercheuses, ses mathématiciens et peut-être une vision du monde un peu différente. Plusieurs signes avant-coureurs ces dernières semaines nous ont montré qu'il se passait effectivement beaucoup de choses en France sur le terrain de l'IA. Oui, des nouvelles plutôt bonnes, hein, parfois un peu surprenantes. On a vu hein, des magazines en ligne comme TechCrunch bien, dire qu'il se passait de plus en plus de choses. Hein. TechCrunch qui est revenu sur une soirée qui a été organisée courant novembre à Paris à l'initiative de Mortier Ventures et où on a vu des noms dont on va de plus en plus entendre parler comme Gladia, Fingrain, Dust, Scénario, des entreprises. On sait qu'on a beaucoup de talents en France hein, qui sont formés dans les fameuses grandes écoles, les grandes écoles d'ingénieurs, polytechniques, normales également. On a des très bons instituts comme l'INRIA. On savait aussi qu'il y avait des grands groupes comme Facebook, Meta, qui établissaient beaucoup de centres de recherche, notamment à l'initiative de Yann Lequin, donc un Français qui dirige l'intelligence artificielle chez Facebook. Mais on voit de plus en plus d'entreprises qui choisissent de s'installer, y compris créées par des Américains comme Poolside, qui choisit, elle, de s'installer à Paris. On voit également d'autres entreprises très prometteuses, comme Giscard, avec un casse important. Une autre qui est créée par Maxime Germain, créateur de la startup Jour, et qui veut lui créer un deuxième cerveau dans notre poche. Hugo Mercier aussi à suivre, qui veut créer une startup IA en mode furtif. Mais les créateurs que je trouve peut-être encore plus intéressants, éclairants aujourd'hui, ils ont créé Scénario. C'est Emmanuel Demestre notamment, donc un polytechnicien qui s'est diplômé de l'école normale supérieure, qui s'est allié avec Hervé Nivon, lui passé par l'EPITA, et il génère en fait des jeux vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Il explique que peut-être un jour on définira même les scénarios avec l'intelligence artificielle, mais ils expliquent qu'aujourd'hui, avec toute la puissance de calcul, la révolution qu'on est en train de vivre, elle est comparable à celle d'Internet. On peut créer énormément de choses, on les voit en ce moment à l'écran, des choses qui peuvent parfois nous surprendre, mais avec les fameux prompts, vous savez, ces phrases qu'on dit au programme et qui génèrent des images. Et cette nouvelle offensive, disons, s'appuie sur des chercheurs européens de très haute qualité via la création d'un nouveau laboratoire. Oui, alors ça, c'est une annonce d'aujourd'hui, à Schrein, le 17 novembre. On a vu la création d'un laboratoire qui s'appelle QTAI, QYUTAI, qui sera installé à Paris, qui va lui aussi s'appuyer sur des chercheurs des plus grandes entreprises, hein, Veolia, mais aussi Meta. On doit cette annonce à Xavier Niel, Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, ou encore Rodolphe Saadé. Au total, c'est pas moins de 300 millions d'euros qui sont investis dans une fondation qui s'appelle The Foundation. Il y a eu des invités, des intervenants prestigieux, comme Jensen Huang, donc le créateur taïwanais de Nvidia, une entreprise très importante hein, dans l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de reproduire le succès qu'a eu le laboratoire DeepMind. Vous savez, DeepMind, on en a beaucoup entendu parler. C'est un laboratoire qui a été créé en Angleterre, qui est très connu parce qu'ils ont battu les meilleurs humains au jeu de Go. Et puis surtout, ils ont favorisé la modélisation du repliement des protéines. L'idée, c'est de montrer ici que la France n'a pas de complexe à avoir. Et également au programme un supercalculateur extrêmement puissant qui lui aussi va être installé en France. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça va être à Saint-Ouen-l'Aumône. L'idée, c'est d'avoir le plus grand supercalculateur dédié au cloud et à l'intelligence artificielle. Il faut cette fois-ci s'intéresser bien aux propos hein, de Damien Lucas, le patron hein, de Scaleway, qui est une entreprise qui elle aussi dépend d'Iliad, mais qui explique que c'est une question de souveraineté, d'avoir des données qui sont hébergées en France, qui vont permettre à ces chercheurs, les chercheurs du laboratoire, de s'entraîner, d'entraîner leur modèle. Et ça pourrait être aussi accessible pour les utilisateurs du cloud. On voit que la France veut revenir, en tout cas s'affirmer sur la carte de l'intelligence artificielle. Et l'IA fait rêver, mais reste au cœur de beaucoup de craintes. On en parle suffisamment ici. On en parle suffisamment ici. Et puis ce que je voulais vous donner aujourd'hui à Schrein, c'est un peu le contre-pied. Un contre-pied qu'on doit encore une fois à trois Français, Arthur Mensch, Guillaume Lample ou encore Timothée Lacroix. Ils ont choisi, eux, de partir des grosses entreprises américaines dont on parlait, Google DeepMind pour le premier, Meta pour les deux suivants, pour créer Mistral. Mistral, on va de plus en plus en entendre parler même dans le monde entier. Ils ont été cités en exemple récemment par Satya Nadella, le PDG de Microsoft. L'idée,
l'idée, c'est de créer des modèles de langue, un petit peu comme ce que fait OpenAI avec ChatGPT, mais eux-mêmes ont créé Mistral 7B, mais moins gourmand en énergie, c'est-à-dire qu'ils créent des modèles avec 7 milliards de paramètres. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est beaucoup moins que ce que font les Américains. Et lorsque vous parlez avec Arthur Mensch, ce qui est très intéressant, c'est qu'il explique que c'est une certaine vision du monde, que la France, on voit les 3 créateurs avec leur équipe, qui sont installés à Paris, près de la gare de l'Est. C'est une autre vision du monde. Il donne un exemple que je trouve très intéressant. Lorsque vous demandez à ChatGPT qui est le créateur de l'aviation, ChatGPT va vous répondre que ce sont les frères Wright. J'ai encore essayé ce matin. Mais lorsque vous allez poser la question au modèle français, lui, il explique qu'on pourra mettre en avant davantage les créateurs européens de l'aviation, parce qu'il y a toute une discussion, comme Clément Ader. Bref, c'est aussi une vision du monde qu'on peut peut-être faire refléter grâce à ces initiatives. Et on voit que la France a des choses à dire dans le secteur. Et d'autres initiatives dans le monde veulent créer leur propre modèle d'intelligence artificielle. Oui, alors je dois un peu un témoignage à Peter O'Brien, donc mon collègue qui co-présente l'émission Tech 24 en anglais et qui s'est rendu en Afrique du Sud à Africacom. Il a pu parler avec différents responsables des ministres du numérique en Afrique du Sud, et il a expliqué, il a entendu ce témoignage de la création de modèles africains. On connaissait le lapin, on en a déjà parlé, des initiatives africaines qui veulent valoriser toutes les langues africaines. On voit également des initiatives très intéressantes du côté de l'Allemagne avec Aleph Alpha, une société qui a levé près de 500 millions d'euros et qui a le soutien là aussi des industriels allemands comme Bosch ou encore Schwarz. L'idée là aussi, c'est de valoriser l'open source. C'est un combat qui est aussi cher à l'équipe de Mistral, à Arthur Mensch. L'open source, ça permet à la fois de vérifier les erreurs, de savoir comment les programmes sont construits, des programmes qui peuvent être assez révolutionnaires et nous apporter beaucoup en médecine, en éducation. Il faut arrêter de faire peur inutilement pour que d'autres acteurs plus ouverts peut-être puissent jouer dans la cour des grands, et c'est effectivement le rêve de ces Européens. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique tech. Restez avec nous sur France 24, la suite de Paris Direct, c'est dans quelques instants.